Je dis toujours à chaque année que notre journée de baptême, c'est la journée la plus importante de l'année. J'ai hâte qu'on ait 12 journées de baptême par année, une par mois, parce qu'il va y avoir tellement de monde qui vont vouloir se faire baptiser. Puis ça va arriver, hein? Dieu nous a promis que son royaume des cieux se répandrait sur toute la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Es-tu d'accord qu'on ne voit pas ça encore? Donc, ça va arriver. Mais en attendant, une fois par année, on se réjouit de cette journée. Et je pense que pour toutes les églises, c'est la journée des baptêmes. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, c'est ça qui bâtit le royaume. Des gens qui se tournent vers Christ et qui le confirment en se faisant baptiser. Et génération après génération, à travers tous les pays du monde, l'Église de Dieu grandit de cette façon-là. Alors, quand ça arrive, on est heureux de savoir que aujourd'hui, il y a des gens qui sont ajoutés au corps de Christ. Dieu a été fidèle, comme Normand disait, depuis 20 ans qu'on a commencé à faire des baptêmes. Il y a une année qu'on n'en a pas fait. En 2013, je pense qu'on était trop occupés. C'est l'année qu'on a implanté l'Église, juste après, le mois de décembre 2012. J'ai trouvé ça spécial qu'on n'avait pas eu cette année-là. Mais on a toujours eu à part de ça. Dieu est bon et fidèle. Puis on est heureux pour chacun de ceux qui se font baptiser ce matin. Timothée est probablement parti à ses classes, hein? C'est bon. Fait que vous lui transmettrez mon message en le traduisant pour son âge. C'est bon? Ça, c'est ce que la famille a comme mission aujourd'hui. Et il y a Christian qui est là avec nous. Il y a... je ne me souviens pas de ton nom. Karen, OK? Qui est avec nous. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi. Y es-tu là, l'autre personne? Je ne sais pas si ça va venir cet après-midi, mais en tout cas, on a au moins 3 baptêmes, peut-être 4 ce matin. Et on se réjouit vraiment pour chacun de vous. Nous sommes l'Église, non seulement les témoins du baptême de ceux qui vont se faire baptiser, mais on est aussi les appuis. Comme Normand a commencé la réunion, l'assemblée ce matin, on est aussi ceux qui vont les appuyer, ceux qui vont les encourager, ceux qui vont prier pour eux. On va être avec vous pendant tout le reste du temps pour ce que vous avez besoin, puis tout ça pour vous encourager, pour être auprès de vous, pour marcher ensemble, parce que Dieu nous a créés pour marcher ensemble. C'est ça son plan. C'est pas nous autres qui a créé ça, c'est lui qui a créé ça. Il veut ça comme ça, puis on a besoin de ça aussi. Alors, on se réjouit ce matin et mon message ne sera pas juste pour les baptisés. Ça va être pour tout le monde. Mais c'est teinté de ce qu'on vit aujourd'hui au niveau des baptêmes. Pourquoi que c'est pour tout le monde, même si c'est teinté? C'est parce qu'on a constamment besoin, nous les chrétiens, de renouveler le pourquoi qu'on a choisi Christ et qu'est-ce que Christ fait en nous. C'est quoi son œuvre en nous? On en a besoin. Amen. Dans le temps de Jésus, ceux qui pratiquaient une religion, ils pensaient qu'ils faisaient la bonne chose. Puis Jésus leur a dit, si vous décidez de me suivre, vous allez être libre. Hein? Jésus marchait au milieu de la religion juive. Il est né dans cette religion juive, la religion de tous les descendants d'Abraham. Et il dit, si vous me suivez, vous allez être libre. Et les personnes religieuses, ils n'ont pas aimé ça. Hein? Ils ont répondu, on n'a pas besoin de toi pour être libre. On est les descendants d'Abraham. Puis, on a la religion, la seule religion instituée par Dieu sur toute la terre. Donc, pourquoi qu'on aurait besoin de toi pour être libre? Et Jésus leur répond, non. Mauvaise réponse. Vous avez besoin de moi pour être libre. Eux, ils disent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et Jésus savait très bien que les personnes qui l'interpellaient, même s'ils étaient les descendants d'Abraham, même s'ils avaient la loi que Dieu avait écrite lui-même sur des tables de pierre, même s'ils étaient des chefs religieux et qui dirigeaient le peuple avec la parole de Dieu,
il savait qu'il n'était pas libre. Il savait qu'il était encore esclave du péché. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous avez beau être descendant de qui que ce soit ou être dans n'importe quelle religion, même juive, puis je vous dirais même chrétienne, si c'est juste une religion, vous n'êtes pas libéré du péché. Vous êtes esclave. Les Juifs étaient aussi surpris, quand Jésus leur a dit ça, que les gens à qui on parle des fois puis qu'on leur dit « ça te prendrait Jésus dans ta vie ». Tu as besoin de Jésus pour être libre. Pour le vrai, pour les gens, c'est du chinois. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi j'ai besoin de Jésus pour être libre? Je suis libre. Je suis dans une société de liberté d'expression. Donc, je suis libre. On le sait-tu qu'on n'est pas libre? Les Juifs ne comprenaient pas. Les gens ne comprennent pas. Hein? C'est quoi être esclave du péché? Hein? On va voir, puis ça va beaucoup tourner autour de ça, mon message aujourd'hui. On a besoin de comprendre c'est quoi être esclave du péché. On va voir que les humains sont esclaves de quelque chose de particulier. On est esclave de suivre les voies humaines en pensant que c'est des bonnes voies. C'est ça notre esclavage. L'humanité est esclave de suivre des voies humaines, des voies établies par peut-être leur entourage, leur société, le gouvernement, leur religion, ou par eux autres mêmes, par leur réflexion et tout ça. Et ils pensent que c'est bon, que c'est des bons chemins. Et on est esclave de ça, tant qu'on ne vit pas la libération en Jésus-Christ. Donc, notre vraie liberté, hein, parce que Jésus, ce qu'il leur dit ici, il dit, oui, vous êtes les descendants d'Abraham, c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui a vécu avant Abraham. Vous êtes aussi les descendants d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils ont emmené un péché dans le monde. Et ce péché-là, quand même, vous êtes les descendants d'Abraham, vous le portez quand même sur vous. Donc, la vraie liberté commence lorsqu'on est libéré de ce péché-là. Ce matin, les personnes qui se font baptiser, vous avez connu Christ. À un moment donné, vous avez vécu l'expérience que vos yeux se sont ouverts et vous vous êtes aperçus que finalement, c'est pas vous qui aviez raison, c'était Jésus. Hein? C'est pour ça que vous suivez Jésus. Sinon, pourquoi vous changeriez votre vie? Vous vous êtes aperçus que vos voies à vous étaient pas bonnes, qu'il y en a des meilleures, et vous avez probablement cherché un peu partout pour en connaître c'était quoi les meilleurs. Et finalement, vous vous êtes aperçu que celui qui a la seule bonne voie, celui qui est le seul chemin, la seule vérité et le seul qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et le pas que vous faites aujourd'hui, c'est de dire, je décide de suivre ce Jésus qui m'a déjà touché. Vous avez déjà été touché par la conviction, mais vous prenez la décision en allant dans les eaux du baptême de suivre Jésus. Amen. Vous avez décidé de vivre dans une vie libre du péché. C'est quoi ce gros mot-là, le péché? Hein? On le définit souvent dans nos prédications. On va chercher les racines. On dit la racine veut dire manquer le but. Puis là, on a toutes sortes de prêches autour de ça. Moi, je vous parlerai peut-être pas des définitions hébraïques. Je vais plutôt vous parler de ce que j'ai constaté dans la parole de Dieu, de ce qui est rentré dans le monde lorsque le péché est rentré. Et de quoi on a besoin d'être libéré. Amen. Donc, il faut voir quand est-ce qu'il est rentré dans le monde. Ça marche? Adam et Ève, ils ont mangé un fruit. Si c'était ça le péché, pour le vrai, ça irait pas si mal dans le monde. Dans le monde, en ce moment, tout le monde s'aimerait, il n'y aurait pas de guerre, OK? Tout le monde s'entraiderait, OK? Il n'y aurait pas de cœur brisé en nulle part. Il y aurait juste une affaire. Chaque pays aurait son industrie de fruits défendus, puis tout le monde en mangerait. Le péché serait encore dans le monde, mais l'harmonie serait parfaite sur toute la terre. Si c'était ça. Mais c'est pas vraiment ça. C'est ça qu'on va aller voir.
Première fois que l'être humain pêche, c'est Ève qui est face au tentateur qui lui offre un fruit. Bon, c'est sûr que le fruit est là, OK? Mais on va voir ce que la femme, qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris la décision de manger ce fruit-là. C'est ça qui est intéressant. Ça dit la femme vit, OK? Donc, elle a vu quelque chose. En fait, elle a vu trois choses. Elle a vu que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. 1. 2. Agréable à regarder. 3. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari, qui était pas qui ne mettait pas ses culottes. Hein? Dans toute la Bible, Dieu ne reproche jamais à Ève d'avoir mangé le fruit. Il reproche à Adam. C'était à Adam à se tenir devant sa femme puis à l'aider. Il ne l'a pas fait. Adam, c'est le coupable, même si Ève a mangé le fruit le premier. Donc, qui était avec elle et il en mangea. Donc, trois choses qui ont incité Ève à pécher. Okay? Elle a vu que c'était bon à manger, que c'était agréable à regarder, que c'était précieux pour l'âme et bien entendu, précieux pour ouvrir l'intelligence, donc précieux pour l'âme et tout le domaine psychologique. Hein? Donc, bon à manger. Ève a vu que ce fruit-là pouvait combler des besoins humains essentiels physiques. 2, agréable à regarder. Elle s'est aperçue que ce fruit-là pouvait être agréable pour ses sens. Le goût, l'odorat. OK? Donc, ça pouvait lui apporter, la stimuler, la réjouir, lui faire plaisir dans ses sens. OK? Dans les 5 sens que Dieu nous a donnés. Et finalement, précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ça pouvait venir combler des besoins de l'âme aussi. Hein? Ça pouvait faire du bien aux émotions, aux désirs. Ça pouvait donner du savoir. C'est bon pour l'auto-estime. Ça pouvait même te élever plus haut que le prochain, OK? Parce que tu en sais plus. Ça pouvait t'aider à ta vision de toi-même, des autres, de la création. M'aider dans mes émotions, dans mon bonheur, dans tous mes besoins psychologiques, mon besoin d'être accepté, mon besoin d'être aimé. Ça pouvait tout faire ça, OK? Imaginez-vous qu'un être humain rencontre quelque chose qui peut tout lui apporter ça, au niveau physique, au niveau de ses sens et au niveau psychologique. C'est-tu tentant? Tentant, pour le vrai. Qu'est-ce que fait Ève? Ève a pris le fruit qui lui semblait bon. Ça avait l'air bon pour toute sa personne. Corps, âme et esprit. Il y avait juste un petit bug. Dieu avait dit que c'était pas bon. Pour elle, ça semblait bon. Mais Dieu avait dit avant, c'est pas bon. Alors, Ève, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle a décidé de ne pas croire Dieu qui a dit que c'était pas bon et de croire ce qu'elle trouvait, ce que pour elle, ça lui semblait bon pour elle. Et elle a mangé du fruit. Qui avait raison? Dieu ou elle? On sait que Dieu, aujourd'hui, si on avait été avec elle, si j'avais été Adam, j'ose pas penser ce que j'aurais fait. J'aime autant pas y penser, comme ça, il n'y a pas de dilemme dans mon cœur. Dans les minutes, les heures qui ont suivi, est-ce que ses besoins étaient comblés? Ses besoins étaient pas comblés. En fait, est-ce qu'au niveau de l'âme, elle se sentait bien? Hein? Elle vivait de l'anxiété. Elle avait peur. Elle se cachait. Ça n'avait rien fait de bon à son âme. Est-ce que c'était bon pour ses relations? Non, elle était divisée avec Adam pour la première fois. Et elle se cachait de Dieu, son Créateur, tout à coup.
Est-ce que c'était bon pour ses sens? Là, les sens lui servaient juste à la faire souffrir. Hein? On sait que l'anxiété, quand on a de l'anxiété, c'est notre corps qui souffre. Hein? Ce qui nous fait mal, c'est le corps. L'anxiété produit que le corps est déréglé, puis nous amène plein de souffrances. Donc, Dieu avait raison. Pour elle, ça lui semblait pourtant bon, mais c'est Dieu qui avait raison. Est-ce que Jésus est venu nous libérer d'un fruit? Non. Il est venu nous délivrer de quoi? Du danger de marcher selon ce qui nous semble bon. C'est ça le danger. Amen. C'est ça le péché. C'est ça qui, depuis Adam et Ève, détruit l'humanité. L'être humain marche selon ce qui lui semble bon. Est-ce qu'on va le pointer du doigt pour ça? Est-ce qu'on va le condamner pour ça? Alors qu'il ne connaît même pas Dieu encore? Les hommes, la majorité, il y a du monde méchant, là, mais la majorité, ils marchent selon ce qui leur semble bon et ils souffrent à cause que ça ne donne pas les fruits qu'ils s'attendaient que ça donnerait. Ça, c'est ce que la majorité du monde fait. La prise de conscience que vous avez reçue, c'est que Jésus a raison parce que notre façon de vivre, qui nous semblait bonne, elle n'a pas apporté rien de bon dans notre vie. Et on s'est tourné vers Jésus. Autant ceux qui vont se faire baptiser que ceux qui ont été déjà baptisés. Et l'engagement qu'on a pris au baptême, c'est de continuer à vivre et à croire Dieu plus que nous. À croire plus les principes de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu nous enseigne, que ce qui nous semble bon. C'est ça l'engagement au baptême. Mon titre ce matin, vivre comme il semble bon à Dieu. Amen. Marcher comme bon nous semble, humainement parlant, ça paraît logique depuis Adam et Ève. Puis ça semble vraiment pas être mal. Puis c'est pour ça que le danger qui guette tout le monde, et même les chrétiens, c'est de constamment retomber dans ce qui nous semble bon. Et ça arrive à bien des chrétiens. Ça nous arrive qu'on trouve que les choses nous semblent bonnes. Et finalement, on se dit, bah, c'est pas si grave, c'est peut-être pas aligné 100% avec la vérité, avec la parole de Dieu, mais ça semble bon. Et on se met les pieds d'un plat et on souffre. Des fois pas de suite, des fois des années après, mais on souffre. La vie chrétienne, c'est de croire Dieu plus que ce qui semble bon. Amen. Tout ce qui va mal sur la terre en ce moment-là, toutes les tragédies, tout ce qu'on trouve de pire, c'est juste à cause que l'homme a marché selon ce qui lui semblait bon. Dieu nous a laissé sa parole. Jésus nous a ouvert l'esprit, okay, afin que nous marchions, non plus selon notre propre entendement, mais selon le cœur de Dieu. Ça dit dans le Proverbe 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Dieu nous a donné une intelligence, mais même s'il nous a donné une intelligence, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pas sur ton intelligence. » Sers-toi de ton intelligence, par exemple, mais ta confiance, tes voies, tes choix, confie-toi en l'Éternel pour le faire. J'avais un patient que j'ai partagé hier à la cathédrale à Joliette, qui est déjà venu me voir. Puis ça m'est arrivé plus qu'une fois de vivre ces situations-là de couple. Un homme qui était marié depuis une vingtaine d'années. Les enfants avaient poussé pas mal. Puis il travaillait dans un bureau, puis il y avait une secrétaire. Puis il était tombé en amour avec sa secrétaire. Puis là, il se confie à moi.
suis content qu'il m'en parle. Il dit, écoute, il dit, je vis quelque chose en ce moment, là. Puis moi, je soignais les deux, hein, je soignais l'homme et la femme. Il dit, je vis quelque chose, puis des sentiments là, que j'ai pas demandé, puis qui sont là, puis là, je savais vraiment pas quoi faire avec ça par rapport à ma secrétaire, puis il dit, et je suis allé voir un psychologue. Puis le psychologue, il m'a dit, ben, c'est de l'amour, tout simplement. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a bien des psychologues qui ne connaissent pas Dieu, qui amènent les gens au divorce, hein? Parce que ça leur semble bon, que c'est le bon choix à faire. J'ai parlé avec ce gars-là, j'ai parlé des principes de Dieu, puis j'ai parlé de comment je connaissais de personnes qui, après avoir fait ce choix-là, des années après, souffraient de leur choix puis qui ne pouvaient plus retourner en arrière. J'ai prié pour lui. Et ce gars-là a décidé de suivre les voies de Dieu. Il n'est pas chrétien aujourd'hui, mais il a décidé de croire que Dieu avait plus raison, et son porte-parole, que j'étais, que son psychologue. Alors il a décidé de rester avec sa femme, puis ça fait des années de ça, puis il est encore avec sa femme aujourd'hui. Amen. Le psaume dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » L'homme, c'est moi-même, ce que je pense, ce que mon voisin pense, ce que mon ami pense. Souvent, quand on a des choix à faire, on va aller vers les amis qui pensent comme nous autres. Si on a de la sagesse, on ne fera pas ça. On va aller voir la personne qui nous parle. Moi, c'est ce que je vous conseille à tout le monde. Allez vers des gens qui savent vous parler dans votre vie. Ou on va aller voir les experts de ce monde. Hein? Quand ils parlent des grands de ce monde, on va voir les experts. Mais ça dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Amen. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Et c'est important de comprendre ça, nous les chrétiens, quand on a affaire aux gens qui sont non-croyants. Ils veulent pas faire le mal, ils veulent pas se planter, mais ils pensent que c'est ce qui est correct. Ils pensent que ça paraît droit, ça semble bon, mais ça peut conduire à la mort. On a zéro discernement sans Dieu. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer dans nos sociétés qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, ont de moins en moins de discernement. Et de plus en plus pour nos sociétés, ce qui semble bon est destructeur. Et nos sociétés s'en vont vers la ruine à cause qu'ils prennent des chemins qui leur semblent bons, mais qui mènent à la mort. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais c'est celui qui évalue les dispositions de l'esprit, c'est l'Éternel. On revient à nous les chrétiens. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais si on ne va pas chercher conseil dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans un temps intime avec Dieu, ou auprès d'un frère, d'une sœur qui connaît la parole de Dieu et qui marche avec Dieu, si on ne fait pas ça, on va se laisser tromper. Parce qu'on vit des épreuves, on vit des difficultés. Puis quand on a mal, notre discernement est brouillé. Et c'est quoi notre tendance quand on souffre? C'est de chercher ce qui semble bon pour notre corps. C'est de chercher ce qui est agréable pour nos sens. C'est de chercher ce qui semble précieux pour notre intelligence, pour notre psychologie, pour nos émotions. Alors même les chrétiens, on est constamment à risque. Il faut se tenir ensemble. On a besoin les uns des autres. On a besoin que les gens regardent nos angles morts et qu'on ouvre la parole ensemble et qu'on aille chercher dans la parole la vérité, afin de revenir à la vérité ou faire, avant de tomber dans l'erreur, faire le bon choix tout de suite. On a besoin
constamment de ce discernement-là. C'est une lutte qui est toujours là, mais Dieu nous a donné ce qu'on avait besoin pour la gagner, cette lutte-là. Quand on semble brouillé ou quand quelqu'un nous dit « Il me semble que tu n'es pas aligné avec les voies de Dieu. Hein? » Faisons comme le psalmiste et disons « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Pourquoi? Parce que par moi-même, j'y arrive pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui me semblent bonnes. Parce que pourquoi? Parce que ça va m'apporter quelque chose. J'ai l'impression que ça va me faire du bien. Donc, ça me semble bon. Mais Seigneur, éclaire-moi. Viens me montrer. Dieu nous a laissé des siècles de témoignages dans la Bible. Pas juste pour les bonnes choses. Hein? On parle souvent des témoignages. Dieu a ouvert la mer. Hein? Mais il nous a laissé plein de témoignages de voir les désastres, de faire le choix de vivre selon ce qui nous semble bon. Il y a plein d'exemples de ça. Vous savez, au temps de Moïse, Dieu a établi la loi pour éviter que l'homme marche selon ce qui lui semble bon. Et ça s'est mis à aller un peu mieux au niveau du peuple de Dieu. Et il y a eu des belles époques, hein, dans le temps que les gens marchaient plus selon les principes de Dieu que ce qui semble bon. Mais après Josué, après la conquête de la terre promise, là, les peuples étaient tous dispersés dans la terre promise et tout le monde s'est mis de plus en plus à marcher comme bon leur semblait. Et ça allait mal. Et Dieu envoyait un juge. Et il n'y avait pas de roi en Israël dans ce temps-là. Dieu envoyait un juge. Il redressait, il réparait les pots cassés. OK? Et là, après ça, ça se mettait à aller mal à nouveau parce que les hommes marchaient selon ce qui leur semblait bon. Et là, ça allait mal. Puis là, il envoyait un juge. Hein? Et vers la fin du livre des Juges, à partir du chapitre 17, il y a 2 fois qu'une phrase est employée. Au chapitre 17, verset 6, ça dit « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et si on continue à lire, la pire, la plus atroce de toutes les histoires de la Bible, que moi je trouve à mon point de vue, celle que j'ai de la misère à lire chaque fois que je la lis, celle que j'ai souvent mentionnée à l'Église, mais que j'ai jamais comptée tellement qu'elle est dégueulasse, okay, est arrivée dans l'histoire d'Israël. Tellement que c'est arrivé dans une tribu et les 11 autres tribus, c'était tellement atroce qu'ils ont décidé d'attaquer cette tribu-là. Et le livre des Juges finit par cette époque de désastre avec le même verset. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça le problème humain. Et c'est de ça que Jésus veut nous libérer. Amen. Il n'y a rien de pire que des hommes qui font ce qui leur semble bon de génération en génération parce que ça rempire et ça rempire et ça rempire, puis on ne peut pas s'en sortir. L'être humain, sans Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amen. Donc, comme je vous disais, après Moïse, il y a eu l'époque des rois, de la loi. Et ça l'a minimisé pour un temps, les dégâts. Mais là, le peuple qui avait maintenant un roi, et Dieu leur avait accordé leur roi. C'est intéressant de voir que lorsque le peuple dit, tout de suite après la période des juges, on veut un roi, Dieu s'est pas ostiné. Dieu a dit à Samuel, je sais qu'il me rejette comme roi, là, mais accorde-leur d'avoir un roi. C'est pas écrit de même, mais ce qu'on ressent, c'est ça va être mieux que de ne pas avoir personne pantoute qui les dirige pour qu'ils fassent chacun ce qui leur semble bon. Au moins, si on a un roi qui applique la loi, ça va être correct. OK? Faites-en pas, Samuel. Mais là, il dépendait d'un roi qui suivait la parole de Dieu, ou le roi faisait ce qui lui semblait bon. Et quand le roi faisait ce qui lui semblait bon, tout le peuple crache.
Donc, ça a continué encore. Des époques où il crachait, il criait à Dieu, Dieu revenait, et là, il faisait ce que Dieu voulait. Et là, il pognait un roi qui faisait ce qui lui semblait bon, puis là, ça recrachait à nouveau. OK? Et il y avait juste un problème. OK? C'est que les bergers, les rois, qui étaient vus comme des bergers, ben leur cœur ne suivait pas Dieu. À un moment donné, le prophète Ésaïe dit, ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Parce que sans Dieu, discernement de l'être humain, c'est zéro. OK? Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception, à la recherche de son propre profit. Alors, la loi a amélioré les choses, mais ça n'a pas réglé le problème. Parce que là, on dépendait des autorités. Et on vit encore ça aujourd'hui. On est dépendant de nos autorités souvent. OK? Et quand nos autorités prennent des bons choix, ben c'est bon pour tout le monde. Mais quand ils font des lois qui sont contraires aux valeurs de Dieu, ben ça amène le pays dans les ténèbres et dans un lieu sombre. Juste à la fin, OK, juste avant la déportation vers Babylone, le peuple d'Israël était rendu complètement endurci, était rendu au point zéro. Et Dieu leur envoie des prophètes parce que Dieu veut toujours qu'on revienne de nos mauvaises voies qui nous semblent bonnes. Et il envoie Jérémie. Mais Jérémie, il dit, rien à faire. Eux répondent à Jérémie, il n'y a rien à faire. Nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de nos cœurs mauvais. Vous rendez-vous compte à quel point qui était rendu le peuple? Tellement esclave de ta façon de penser qu'il dit, ouais, nos cœurs sont mauvais, c'est correct, on l'accepte, ça ne nous dérange plus. On va continuer à suivre nos cœurs mauvais. C'est jusque-là que va l'homme quand il vit selon ce qui lui semble bon. Amen. Et bien entendu, ça amène juste des désastres. Il y a eu 3 grandes époques dans toute l'histoire de l'humanité. Hein? Après la chute d'Adam et Ève, il y a eu avant le déluge où il n'y avait pas de loi. Fait que tout le monde faisait vraiment ce qui leur semblait bon. Et c'était le désastre partout. Les pires choses que vous pouvez vous imaginer, là, c'est pas pour rien Dieu a dit, j'envoie un déluge, puis je recommence avec Noé, quelqu'un qui va me croire que j'ai peut-être plus raison que l'être humain. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la période sous la loi, où là, Dieu avait émis ses lois et il y a un peuple qui marchait avec les conséquences minimisées par la loi. OK? Et bien entendu, ça l'amène quoi dans ce temps-là, quand il y a de la loi? Ben, ça l'amène l'être humain qui est pas différent, OK? Parce qu'il y a une loi, à se cacher pour vivre les choses qui lui semblent bon. Et c'est plus contraignant, c'est plus difficile de vivre dans les bonnes voies de Dieu. Il faut que tu te caches, tu deviens hypocrite et tu vis tes péchés cachés. OK? Ça, c'est ce que la loi produit. Mais Dieu, depuis le début, savait qu'il y avait une voie qui était meilleure. Hein? Dans un des prophètes dit, « Je changerai leur cœur. J'enlèverai leur cœur de pierre qui pense, qui semble selon ce qui leur semble bon, qui marche selon ce qui leur semble bon, et je mettrai un cœur de chair, un cœur vivant, un cœur où mon esprit vit. » Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, afin que notre cœur soit changé, afin que l'Esprit Saint puisse venir faire naître tous ceux qui se tournent vers lui et qui ont confiance en lui, une fois pardonnés et libérés du péché, naître de nouveau, naître de l'Esprit, avec un cœur nouveau, qui, lui, va marcher selon la volonté de Dieu. Même si pour un temps, il traîne sa vieille carcasse qui voudrait marcher selon ce qui lui semble bon. Des cœurs éveillés à l'esprit, éveillés à la présence de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Ça, c'est l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre. C'est ce qu'on veut célébrer en 2033. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui avec nos baptisés.
Jésus qui est venu pour changer le cœur humain, qui n'arrive pas à suivre Dieu sans un changement, une transplantation du cœur, une greffe de cœur spirituel, du cœur de Dieu en dedans de lui. C'est impossible sans ça. C'est cette époque où Dieu transforme le cœur humain en personnes qui ne vivent plus selon ce qui leur semble bon, mais choisissent de vivre selon le cœur de Dieu par l'Esprit qui les habite. Un passage d'Ésaïe qui est vraiment bon. Dans le chapitre 53, ça dit, Ésaïe, des centaines d'années avant Jésus-Christ, annonçait ce qui était pour arriver. Et ça nous montre que le plan de Dieu a toujours été de venir changer notre cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autre recette que changer notre cœur. Les baptisés, ce que vous faites ce matin, ceux qui vont se faire baptiser, vous faites le bon choix. Vous laissez Dieu changer votre cœur et vous donner la puissance sur le péché de vivre selon Dieu afin d'avoir la vie éternelle en vous. C'est le bon choix. Dans Isaïe, des centaines d'années d'avant, ça disait « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? » Il a grandi devant lui comme une jeune plante, en parlant de Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. L'œuvre surnaturelle de Jésus-Christ sur la croix, c'est d'apporter une guérison dans notre âme, de nous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, qui est capable de suivre les voies de Dieu et d'avoir le discernement de ce qui est bon, si toutefois nous demeurons proches de Dieu. Regardez ce qui suit la libération. Ça dit, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Durant son séjour sur terre, Jésus avait compassion de tous ces gens-là qui sont comme des brebis sans berger. Dieu sait que sans berger, nous sommes esclaves de marcher selon ce qui nous semble bon. Et il n'y a rien qui peut nous délivrer de ça. Et les résultats sont tragiques. Mais Jésus savait qu'en payant pour nous, il y aurait un peuple nombreux, vous autres, qui se tournerait vers lui et naîtrait de son esprit. Cet esprit qui vivait en Jésus lorsqu'il était sur la terre en tant qu'homme, alors que Jésus disait lui-même, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends de mon Père. » Je ne dis pas, mais ailleurs il dit. « Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Imaginez-vous, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, qui est venu sur la terre, qui a tout créé. La Bible a dit que tout a été créé par lui, qui est venu se faire homme. Il dit, je ne peux rien faire par moi-même. C'est moi, avec le Père et l'Esprit, seulement, qui peut savoir ce qui est vraiment bon. J'ai besoin de mon Père, j'ai besoin de l'Esprit. Est-ce qu'on en a besoin? L'être humain, on en a tellement besoin. Amen. Il est le premier-né de tous les frères et sœurs que forme le peuple des enfants de Dieu que vous êtes. C'est dans cette famille que vous entrez aujourd'hui, ceux qui vous faites baptiser. La famille des enfants éternels de Dieu.
qui marche dans les voies de Dieu. La seule voie qui ne détruit pas l'être humain. Le seul chemin qui ne détruit pas la race humaine, c'est le chemin de Dieu. Et vous tous qui êtes baptisés déjà, c'est dans ce chemin que Dieu vous invite à rester ou à revenir si vous vous êtes éloignés. Parce que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin qui donne la vie. Dans Éphésiens, ça dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est ça l'invitation que Dieu vous a faite. C'est ça l'invitation à laquelle vous répondez aujourd'hui. C'est ça l'invitation à laquelle on a déjà répondu et que Dieu nous invite aujourd'hui encore à demeurer. Amen. Dans 1 Pierre 3, 18, ça dit « Christ aussi a souffert, et ça, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans le bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Je reviens sur la patience de Dieu. C'est intéressant. Petite parenthèse, juste pour nous donner espoir. Personne ne suivait Dieu au temps de Noé. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et là, la Bible, elle nous dit, des années plus tard, à ce moment-là, pendant que Noé construisait l'arche, Dieu était patient. Et il attendait. Il avait donc hâte de détruire le mal sur la terre. Mais il attendait. Il fallait que l'arche soit construite. Si vous êtes désespérés, mes frères et sœurs, de voir ce qui se passe dans le monde et que vous dites « Dieu, reviens vite », s'il revient avant qu'on ait mis la coque du bateau, le bateau va couler. Dieu ne pouvait pas revenir avant, il ne pouvait pas envoyer le déluge avant que l'arche soit construite au complet. Dieu a un plan. Faisons-lui confiance. Il est en train de construire une nouvelle arche qui est l'Église en ce moment. Et au moment voulu, lorsque le plus de monde possible, comme il dit dans sa parole, va être sauvé puis va être dans l'arche qui s'appelle l'Église aujourd'hui, là va venir la fin. Mais Dieu est patient. Soyons patients et soyons surtout au travail. Ne nous assoyons pas, parce que si Noé se serait assis puis aurait arrêté de construire l'arche, il serait noyé lui avec. OK? Bâtissons l'arche qui est l'Église, tout le monde ensemble. Amen. On continue, ça disait, c'était une figure dans le même passage. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est comme au temps de Noé, votre baptême, que vous vivez aujourd'hui. Amen. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Amen. Je m'adresse à tous les chrétiens ici, les solides, les plus faibles, les nouveaux baptisés. Dieu, notre grand frère et notre Seigneur, sait que c'est pas facile, mais il nous invite à persévérer. Ainsi donc, dans 1 Pierre 4, 1 et 2, à la suite du passage qu'on vient de lire, « Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes. »
C'est ça le péché. Afin de ne plus vivre en suivant le désir des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Amen. Acceptons que c'est pas facile. Laissons-nous pas séduire par ce qui semble bon à manger, agréable à voir ou précieux pour l'intelligence. Laissons-nous pas séduire par ça. Continuons de marcher dans les voies de Christ et faisons-lui confiance. Ne nous formons pas des nouvelles théologies qui tordent les Écritures à cause qu'on trouve que quelque chose nous semble meilleur que ce que l'Écriture dit. Acceptons que c'est pas facile, mais restons dans le bateau. Restons avec Christ. Je finis en vous remettant le passage de tantôt et un nouveau passage. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais dans notre nouvelle vie, regardez ce que Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu, il sait c'est quoi qui est bon. Il sait c'est quoi qui est agréable. Puis il connaît quelque chose qui est encore mieux que parfait. Hein? Transformé selon le cœur de Dieu pour connaître et vivre ce qui est bon, pas ce qui semble bon. Ce qui est agréable, pas ce qui semble agréable. Ce qui est parfait, c'est beaucoup mieux que ce qui semble précieux pour notre intelligence. Amen. C'est l'esprit de vie en vous qui est votre puissance pour accomplir cela, jour après jour. Choisissons à chaque matin de s'aligner avec Dieu. Demandons l'aide de Jésus. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Allons les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Restons proches de l'Église, tout en étant dans le monde afin d'influencer le monde à la lumière de Christ. Mais restons proches pour s'entraider. Amen. Et le Seigneur fera son œuvre, non seulement en nous, mais dans le monde entier. Amen. On va se lever, on va juste prier ensemble. J'ai pas prévu de chant après parce que j'avais à cœur qu'on chante dans le parc tantôt. Juste avant le témoignage. Quand on va se rendre au parc, on va luncher. Après ça, on va faire une couple de chants de louange dans le parc ensemble et on va écouter le témoignage de ceux qui vont se faire baptiser, du pourquoi qu'ils se font baptiser. Amen. Je veux juste mentionner que c'est pas nos premiers baptêmes cette année. C'est nos deuxièmes parce qu'il y a Océane et Héloïse qui se sont fait baptiser durant la tournée FJ cet été. Alors, c'est la suite qu'on vit en ce moment. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce pour nous. Merci, Seigneur Dieu, que malgré toutes les tragédies humaines de l'histoire, ton plan a toujours été de venir nous restaurer, de venir nous sauver. Seigneur Jésus, merci parce qu'un jour, tu as touché notre cœur, toutes d'une façon différente, aussi nombreux que nous sommes ici, ça a été de façon différente. Tu es venu nous chercher, nous convaincre que tu étais le bon chemin, que tu savais ce qui était bon, que tu savais ce qui était agréable et tu savais ce qui était parfait pour nous. Tu nous as ouvert les yeux et tu nous as permis de pouvoir te choisir. Tu nous as laissé libres de faire ce choix-là, afin qu'on soit libre en tout, Seigneur. Mais tu nous as libérés vraiment du péché. Tu nous as libérés de cette tendance humaine de marcher selon ses propres voies plutôt que les tiennes. Seigneur, merci. Quelle grâce incroyable, quel amour. Tu nous as vraiment aimés le premier. Et Seigneur, c'est de la croix que parle le plus ton amour, parce que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est vraiment ce que tu as fait pour nous.
Seigneur Dieu, je veux te prier pour ceux qui vont se faire baptiser premièrement aujourd'hui. Bénis-les dans cette conviction et cette décision qu'ils ont prise. Que ce soit une journée glorieuse pour chacun d'eux. Visite-les par ton Esprit Tout-Puissant durant leur baptême aujourd'hui. Je te prie pour ton Église, Seigneur Dieu, que chacun de nous, on vienne à toi ou on revienne à toi. Qu'on soit encore plus en toi, qu'on soit encore plus décidé, convaincu de marcher dans tes voies, de rejeter tout ce qui nous semble bon selon notre propre intelligence et de se confier à toi, Seigneur, qui est notre Créateur et notre Sauveur. Que ton Esprit, Seigneur, vienne faire son œuvre en chacun de nous, Seigneur Dieu. On a besoin, on a soif de toi. Sonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Ramène-nous constamment, jour après jour, à la vérité, au bon chemin, à ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, viens bénir ton assemblée, que ta joie l'habite. La joie, Seigneur, d'être tes élus, d'avoir été appelés et d'avoir répondu à ton appel. Que ta grâce soit sur chacun et que ton Église glorieuse, Père Tout-Puissant, se reproduise partout, Seigneur, dans notre Lanaudière, dans le Québec et dans le monde entier. On espère en toi, Seigneur. On veut voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.